Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais tester un peu vos connaissances bibliques. Alors, on ne va pas faire question pour un champion, mais presque. Je vais vous poser un qui suis-je et j'espère que vous allez pouvoir trouver de qui nous allons parler aujourd'hui. Alors, qui suis-je ? Je suis un prophète de l'Ancien Testament et je fais partie des petits prophètes. Je suis né... Alors, vous m'interrompez quand vous avez la solution, hein. Je suis né après l'exil à Babylone et mon message, profondément marqué par l'espérance du retour à Dieu et la reconstruction du temple, s'adresse au peuple d'Israël. Je suis contemporain, oui, non. Je suis contemporain d'un autre prophète âgé et nous partageons la même mission, encourager la restauration de Jérusalem. Toujours pas. Mon livre qui porte mon nom est composé de... C'est pas Esdras, non. Mon livre qui porte mon nom est composé de 14 chapitres où des visions mystérieuses et symboliques se mêlent à des appels à la repentance et à l'espérance messianique. Osée, non, c'est pas ça. C'est pas Ézéchiel non plus. Souvent cité dans le Nouveau Testament, notamment par l'annonce de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem monté sur un âne. Non plus. Mon prénom signifie Dieu se souvient. Alléluia, Zacharie. Je suis le prophète Zacharie. Alors Zacharie, Zacharie est un livre fascinant. Et si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment, je vous encourage à le lire et à le découvrir parce que son message est d'actualité pour nous encore aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, elle n'est jamais dépassée. Amen. Même si ce sont des livres qui ont été écrits il y a fort longtemps, leur message reste d'actualité parce qu'ils viennent du cœur de Dieu. Et donc Zacharie a reçu toutes sortes de visions sur l'accomplissement du temps des nations, la première venue de Christ, le règne messianique. Mais je le trouve fascinant surtout parce qu'il va mettre en lumière combien notre manque de perception et de compréhension des plans de Dieu peut générer dans nos cœurs de la tiédeur, de l'apathie, de la religiosité. À travers Zacharie, Dieu révèle les bénédictions à venir pour son peuple, parce qu'il veut que la génération de Zacharie se motive à nouveau à reprendre la construction du temple qu'ils ont arrêté depuis plusieurs années, qu'ils se tiennent prêts à recevoir et à être acteurs pour leur génération de la bénédiction à venir que Dieu veut commencer à établir au travers d'eux. On pourrait parler, en tout cas dans les premiers mots du livre de Zacharie, comme un rendez-vous manqué. Alors je ne sais pas si vous est déjà arrivé de manquer un rendez-vous. Je ne parle pas du fait de ne pas vous rendre à un rendez-vous que vous aviez, mais de vous y rendre, mais de vous comporter d'une manière qui fait que le rendez-vous ne se passe pas comme vous auriez espéré qu'il se passe. Peut-être vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, ou vous n'avez pas dit quelque chose que vous auriez dû dire, ou fait. Alors, si vous promettez de ne pas vous moquer de moi, je vais vous raconter peut-être un rendez-vous raté. Alors, je vais vous parler de mon premier rendez-vous avec Sarah. Elle n'est pas là, je peux en parler. Bon, c'est moi qui dois avoir honte, pas elle de toute façon, mais on était très jeunes à l'époque, plus qu'aujourd'hui en tout cas. Et c'était la première occasion, parce qu'on n'était pas de la même église et les occasions de se voir étaient plutôt rares. Et là, en fait, c'était la première occasion où nous pouvions nous voir parce qu'elle travaillait sur Paris. Moi, je faisais mes études en région parisienne. On avait convenu de se voir 1 heure ou 2 avant qu'elle reprenne son train pour rentrer chez elle. Et forcément, premier rendez-vous, parce qu'on se côtoyait par courrier. À l'époque, on s'écrivait des lettres, les SMS aussi. Mais là, c'était la première occasion de passer du temps en vrai, pas que au téléphone. Et donc, je la vois, je m'approche, et là, je ne sais pas ce qui me prend, je tends la joue, en fait. Donc, imaginez-vous dans la tête de Sarah, premier rendez-vous, et au lieu d'un bisou, moi, je lui offre ma joue. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça à ce moment-là, mais il y a eu une certaine gêne qui s'est installée. Et le rendez-vous, je crois, était un peu écourté par rapport à la durée qu'il aurait pu avoir. Pour vous dire que simplement, parfois, on peut passer à côté de rendez-vous, à côté de moments qui auraient pu être de chouettes moments, mais parce qu'on n'a pas eu la bonne attitude, ou on a loupé le coche, et bon, voilà, j'étais un jeune premier, je ne savais pas, c'était le premier rendez-vous, je ne savais pas trop comment m'y prendre, j'ai pas osé.
Mais elle me l'a fait remarquer quand même. Elle ne me l'a pas dit, hein, mais je l'ai vu sur sa tête que ça ne lui a pas plu. Et le message de Zacharie, c'est un peu ça ce qu'il nous dit. Il nous dit, faites attention, vous êtes en train de louper un rendez-vous que Dieu vous a fixé. Redonnons un peu de contexte à ce que Zacharie dit. Alors, comme je l'ai pu le dire dans mon Qui suis-je, nous sommes après la deuxième déportation, où Juda a été exporté à Babylone, et il s'est passé 70 ans, et puis à un moment donné, l'Empire babylonien qui avait déporté Israël, Juda, va tomber entre les mains des Perses, et puis en 539 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus va déclarer un édit permettant aux Juifs de retourner dans leur pays pour rebâtir Jérusalem, rebâtir le temple, et là nous avons Esdras, Néhémie, ces livres que nous connaissons bien. Et malgré cela, malgré cette autorisation, cet édit du roi Cyrus, eh bien seulement 50 000 Juifs ont décidé de revenir en Israël. Et parmi eux se retrouvait donc le prophète Agé, le prophète Zacharie, sous la direction de Zorobabel, qui était le gouverneur, et de Josué, le grand prêtre. Et puis, rapidement, alors qu'ils arrivent dans leur pays, après ces 70 années d'exil, ils reprennent les sacrifices pour Dieu, ils rebâtissent un nouvel autel parce qu'ils veulent bien remettre en route l'adoration pour Dieu. Et puis, dès la deuxième année, après leur retour, les fondations du temple sont posées. Amen. Et puis, rapidement, viennent des problèmes, des pressions de l'extérieur, des problèmes à l'intérieur. Et puis, tout cela a stoppé la construction pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il ne se passe plus rien. Le peuple est retourné chez lui, mais plus de construction. Et puis, ce n'est qu'au règne du roi Darius, vers 520 avant Jésus-Christ, que les travaux seulement vont reprendre. Et c'est à ce moment-là que Dieu va envoyer le prophète Agé, qui va encourager son peuple à continuer la reconstruction, que malgré les difficultés, malgré les oppositions, ils sont venus pour accomplir le mandat de Dieu qui est de bâtir le temple. Il va les appeler à reprendre le travail. Et puis, Agé, en fait, il va prêcher 4 prédications pendant 4 mois, et puis après, il disparaît de la scène. Et Zacharie intervient 2 mois après le premier message du prophète Agé. Et c'est là qu'il commence son ministère prophétique, appelant le peuple à un réveil spirituel, à les motiver à achever leur mission, rebâtir la maison de Dieu. Et comment Zacharie, par la puissance de Dieu, veut les motiver en leur révélant le plan de Dieu à venir pour son peuple. Il veut leur dire, mais arrêtez de regarder à ce qui se passe présentement, il y a des bénédictions à venir, il y a des promesses encore à accomplir, et Dieu veut vous utiliser dans votre temps, dans votre génération, pour accomplir sa volonté. Lisons maintenant notre texte, celui qui nous intéresse particulièrement ce matin, Zacharie chapitre 1, et on commence au verset 1er, on va lire les 6 premiers versets. Zacharie 1, verset 1. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement ? Cependant, mes paroles et les ordres que j'ai donnés à mes serviteurs, les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères ? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Si l'on devait retenir l'essence même de ce message, c'est ne passe pas à côté du rendez-vous que Dieu a fixé pour toi. Reviens à moi. Reviens à moi de tout ton cœur. Et je crois que ce message de Zacharie, il est tout à fait d'actualité pour nous encore aujourd'hui. Il y a de grandes similitudes entre ce peuple d'Israël qui est revenu d'exil et celle de l'Église aujourd'hui.
Eux, ils étaient captifs, esclaves, loin de Dieu. Mais Dieu a pourvu afin que leur exil prenne fin, qu'ils puissent retourner dans le pays de la bénédiction, dans le pays de la promesse, qu'ils puissent y rentrer pour bâtir le temple et rebâtir Jérusalem, établir le royaume de Dieu parmi les hommes, où la présence de Dieu pourrait être là et bénir les nations. Et nous, de la même manière, nous sommes l'Église. Nous étions perdus autrefois dans notre péché, exilés loin de Dieu, dans notre misère. Et puis Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, afin de nous sortir de notre captivité, de notre exil, et nous faire entrer dans le royaume de Dieu, pour faire de nous des sacrificateurs, des prédicateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que seuls et ceux qui veulent être sauvés ont le moyen de le faire, parce que Christ a tout payé. Ces Juifs, lorsqu'ils sont revenus, eh bien, ils ont trouvé, c'est vrai, de l'hostilité, du rejet, et si bien qu'ils sont finis par se décourager, et ils ont arrêté de bâtir le temple, pourtant ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et ils utilisaient désormais leur temps, leur énergie pour bâtir leur maison, leur vie, leur confort. Et c'est d'ailleurs le cœur du message de Agé. Si vous lisez Agé, on va lire juste un petit bout. Dans Agé 1, voici ce qu'il dit. « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » Considérez attentivement vos voix. Et comme je vous l'ai dit, Zacharie va proclamer ce message que nous avons lu quelque temps après cette première prédication d'Agé, où le peuple avait entendu la parole de Dieu, était revenu à Dieu en apparence, c'est-à-dire qu'ils avaient repris les activités, ils avaient repris la construction. Mais il manquait une partie du travail, et c'est ce que Zacharie est venu annoncer à son peuple. C'est comme si Zacharie dit, c'est bien, vous avez repris vos activités, vous avez repris la construction du temple, mais il manque une chose essentielle, revenez à moi de tout votre cœur. Parce que nous pouvons nous contenter dans notre vie avec Dieu des apparences spirituelles. Nous pouvons nous contenter de dire, oui, je fais ma petite activité pour le Seigneur, je fais ma petite prière le dimanche à l'église, je viens chanter mes chants, je donne mon offrande, et cela est bien suffisant. Mais Dieu n'en a que faire de nos actions. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Si le message d'Agé nous invite à revoir nos priorités, et ce message est toujours d'actualité aujourd'hui. Tous les pasteurs vous diront que depuis le Covid, les choses se sont beaucoup accélérées, où nous avons vu parmi le peuple de Dieu beaucoup se détourner des œuvres de l'Église pour se concentrer sur leur confort, sur leur vie personnelle, sur leurs intérêts du quotidien, oubliant même la maison de Dieu parfois. Et combien, en tant que pasteur, parfois nous transpirons à dire « Mais aidez-nous, vous êtes les serviteurs de Dieu, il n'y a pas qu'à nous de faire l'œuvre du Seigneur. Vous aussi, prenez votre place et votre charge de travail pour établir le royaume de Dieu sur la terre, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. » Mais si nous nous contentons seulement de dire ces choses, nous passons à côté de l'essentiel. Parce que s'activer, se motiver, s'entretenir dans l'activité est une chose bonne en soi. Mais ce n'est pas l'essentiel. Finalement, le manque d'activité, l'apathie à servir le Seigneur n'est que le symptôme de quelque chose de plus grave. Et c'est le cœur du message de Zacharie où il nous dit, mais le véritable problème, ce n'est pas que vous traîniez la patte à servir le Seigneur. Le véritable problème, c'est que c'est simplement le symptôme que votre cœur n'est plus entier pour le Seigneur. Dieu n'est plus la priorité de votre vie. Parce que vous avez mis dans votre vie beaucoup d'autres priorités, beaucoup d'autres activités. Beaucoup d'autres choses qui occupent vos pensées, votre temps, votre énergie. Et aujourd'hui, plus que jamais,
Nous sommes captivés par un monde de divertissement. Et nous vivons des temps difficiles. Nous pouvons même souffrir émotionnellement, personnellement, parce que l'avenir nous semble bien fade devant nous, bien sombre même. Et lorsque nous regardons à l'avenir, nous sommes parfois découragés, nous avons envie de baisser les bras et plutôt de nous recentrer sur l'instant présent et de dire, puisque les heures à venir sont sombres, puisqu'aujourd'hui est bien triste, alors réjouissons-nous. Mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Et c'est le discours de notre monde. Profite de ton jour aujourd'hui parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et ce n'est pas pour rien que Zacharie va insister sur toutes les promesses à venir, sur toutes les bénédictions qui nous attendent. Et il veut rappeler à son peuple de dire, mais réveillez-vous, revenez à Dieu de tout votre cœur. Et Dieu reviendra aussi vers vous parce que les bénédictions que Dieu a prévues, les promesses qui sont là ne sont pas toutes accomplies et vous avez un rôle à jouer dans votre temps, dans votre génération. Et c'est l'appel que Dieu nous lance ce matin aussi à nous, son Église. Sortons de notre apathie spirituelle. Sortons de notre léthargie, où nous nous contentons parfois des apparences et d'une forme de spiritualité superficielle. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur tout entier, que nous soyons passionnés par lui et pour lui, que notre cœur brûle d'amour pour sa maison, pour qui il est, que notre cœur brûle de témoigner de son amour et de sa grâce autour de nous, parce que nous sommes nourris de cette passion et de ce feu dans notre relation au quotidien avec lui. Oui, les temps sont difficiles. Oui, nous avons toutes les raisons de penser qu'il est normal d'être découragé, qu'il n'est plus le temps d'être des témoins, parce que notre monde refuse Dieu. Notre monde rejette le témoignage de l'Évangile. Notre monde rejette les valeurs de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a de l'opposition. Mais pour autant, Dieu nous dit, ne baissez pas les bras, mais revenez à moi de tout votre cœur. Et moi, je reviendrai à vous. Je veux que vos cœurs soient embrasés pour moi. Embrasés pour ma maison, embrasés pour le service, embrasés pour le témoignage, embrasés pour dire quel Dieu extraordinaire je suis, parce que mes témoins pour votre génération, c'est vous. Dieu nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur. Alors je n'ai pas la prétention d'être un Zacharie, mais ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur cette semaine pour ce message, c'est parle-leur de repentance. Parce que le moyen de revenir à Dieu, c'est la repentance. C'est de dire, Seigneur, j'ai goûté à ta bonté, j'ai goûté à ta grâce, j'ai goûté à qui tu es, mais je sais qu'aujourd'hui, ma relation avec toi n'est pas celle qu'elle devrait être. Je sais que mon cœur n'est pas enflammé comme il devrait être. Je sais que mon zèle n'est pas celui qu'il pourrait être, Seigneur. Zacharie met en lumière deux raisons principales pour lesquelles le peuple de Dieu perd son zèle et se contente des apparences. Eh bien, l'une des raisons, on l'a déduit de l'ensemble de ces enseignements, c'est-à-dire que nous oublions, nous ne connaissons plus les promesses à venir. Quand j'étais plus jeune, j'entendais régulièrement des messages qui disaient que le retour de Christ est proche, qu'il fallait se tenir prêt, que les promesses de Dieu étaient prêtes de s'accomplir. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, on a oublié ces choses. On a oublié de se placer constamment dans la perspective de l'éternité, que notre vie n'est pas faite que de l'immédiateté de notre société où maintenant ce qui compte, c'est le maintenant et tout de suite. Mais en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à nous positionner dans une perspective d'éternité et de nous dire, oui, il y a une vie maintenant, mais notre vie à venir, c'est celle-là qui compte. Et c'est pourquoi nous devons investir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, nous enseigne le Seigneur. Avons-nous dans notre cœur ce désir profond de voir les promesses de Dieu s'accomplir pour notre génération ? Ou sommes-nous comme Israël à ce moment de nous dire on ne peut pas faire grand-chose de toute façon, c'est comme ça. Le Seigneur nous invite à remonter les manches, mais surtout à brûler dans notre cœur
de dire, Seigneur, nous voulons voir ton royaume s'établir dans notre génération. Nous voulons voir nos enfants, nos petits-enfants et les gens que nous côtoyons se tourner vers toi. Et nous refusons que l'état des choses reste ainsi, Seigneur. Nous croyons que tu es capable de renverser les forteresses et de changer les circonstances. Mais cela commence d'abord par changer notre cœur. De sortir de notre apathie, de reconnaître le problème et de dire oui Seigneur, nous nous sommes laissés endormir par les temps et les circonstances que nous vivons. Nous nous sommes laissés décourager par le monde qui nous rejette et qui rejette notre message. Mais Seigneur, tu nous as amenés ici pour un temps, pour un moment et nous voulons vivre Seigneur ce que tu as prévu pour nous. Dieu nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur. Vous savez, quand on parle de repentance, des fois, on a l'impression que ça fait dresser les poils sur les bras, parce que c'est un mot qu'on n'a plus le droit de dire. Mais la repentance fait partie de l'expérience au quotidien du chrétien. Et Jésus, lorsqu'il va s'adresser aux églises, va adresser des messages similaires. Parce que nous ne sommes que des humains bien imparfaits, et nous marchons dans la grâce du Seigneur de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et il nous faut accepter avec humilité quand le Seigneur nous reprend, parce que c'est pour notre bien. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons à distance de lui et que nous nous contentions des bénédictions d'hier. Il veut que notre cœur soit en feu et que les bénédictions d'aujourd'hui nous soient accordées. Lorsque Jésus va dire dans Apocalypse, à plusieurs reprises, Apocalypse 3.3 par exemple, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Apocalypse 3.19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Apocalypse 2.5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur repentant, parce que l'habitude et l'attitude de la repentance nous maintient dans une véritable et sincère humilité devant Dieu. De dire, Seigneur, nous ne sommes pas suffisants à nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous voulons dépendre de toi toujours plus pour les temps et la génération dans laquelle tu nous as placés. Oui, il y a de grands défis. Oui, il y a de grands combats. Oui, il y a des luttes et notre monde va de plus en plus mal. Mais nous sommes ton Église, la lumière du monde, la colonne de la vérité. Et le Seigneur nous appelle à entrer pleinement dans notre mandat, dans notre identité, dans qui nous sommes. Mais cela n'est possible que dans une pleine et entière communion et relation profonde avec lui au quotidien. Ne nous contentons pas de venir simplement chauffer une chaise chaque dimanche matin et de nous donner bonne conscience parce que nous avons lu quelques versets la semaine et fait quelques prières. Le Seigneur veut bien plus que cela. Il ne nous demande pas de nous contenter de quelques actions superficielles. Il veut tout notre cœur. Il veut que notre cœur soit passionné pour lui et que nos priorités, ce soit son royaume. Et pour cela, il nous adresse ce même appel qu'il a adressé par l'intermédiaire de Zacharie. « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Moi, je prie, je pleure dans mon cœur pour que nos églises soient belles, pour que nos églises soient brûlantes, pour qu'il y ait tous les dons spirituels qui y soient manifestés, pour que lorsque nous prêchons l'évangile, des vies soient vraiment impactées par le message de l'évangile, qu'il y ait de puissantes et de véritables conversions. Mais parce que nous sommes trop tièdes, ces choses ne prennent pas suffisamment leur place au milieu de nous. Dieu nous appelle à un retour entier, profond, auprès de lui. Si cet appel, je crois, concerne d'abord l'Église, je crois que l'appel de Dieu à revenir à lui concerne tous les hommes. Dans ce passage, il est question que l'Éternel a été très irrité contre le père d'Israël, de ce peuple de cette époque. On voit au travers de ce que Dieu nous dit que Dieu est un Dieu de justice et il ne laisse pas le péché impuni. Mais on voit dans la parole d'après qu'il n'est pas qu'un Dieu de justice. Il est aussi un Dieu d'amour qui se plaît à appeler ceux qui sont loin de lui à venir auprès de lui parce qu'il les aime. Et souvent, lorsque nous sommes loin de Dieu, nous avons une fausse image de qui est Dieu. Nous pouvons voir Dieu seulement comme un Dieu de justice, un Dieu toujours en colère. Ou alors nous pouvons voir Dieu seulement comme un Dieu d'amour, un Dieu très compréhensif. Un Dieu qui dit « Oh, mais c'est pas grave, mon petit chéri, t'inquiète pas, je t'aime. »
et où nous taisons la gravité du péché. Mais j'aimerais te dire, mon ami, toi qui peut-être ne connais pas encore le Seigneur, Dieu est à la fois un Dieu de justice et aussi un Dieu d'amour. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, parce que Christ est la parfaite connexion, la parfaite conjonction de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, lui qui n'avait commis aucun péché, a subi à ta place, à ma place, la colère et la justice de Dieu, afin que tu n'aies plus à la subir. Et en portant ta condamnation, ta peine, en portant la colère de Dieu à ta place, il te témoigne de l'amour de Dieu pour toi, de la grâce que Dieu veut te communiquer, de dire tu as péché et je n'attends de toi simplement que tu le reconnaisses, que tu te repentes et que tu viennes à moi, reconnaissant que j'ai pourvu pour toi le moyen par lequel tu peux être pardonné, lavé, sanctifié, réconcilié avec moi. Mais pour cela, il nous faut accepter la conviction de péché que produit le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous révèle la réalité de notre cœur. Il nous montre qu'effectivement, vis-à-vis de Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous sommes coupables. Mais il nous révèle aussi combien Dieu nous aime et qu'il ne veut pas que nous demeurions pour l'éternité dans la condamnation. Il veut nous délivrer. Il veut nous pardonner. La repentance est un profond désir de se détourner de son péché, tant il nous attriste et nous fait souffrir car nous devenons conscients de ses conséquences dans notre relation avec Dieu. La repentance, c'est de dire « Seigneur, j'ai compris la gravité de mon péché, mais plus que d'avoir des remords sur les conséquences que cela peut avoir dans mon quotidien. Je suis attristé au plus profond de mon âme de ce que cela me sépare de toi, de ce que je t'ai offensé, toi qui m'aimes d'un amour extraordinaire. » La repentance, c'est le moyen par lequel nous venons à Dieu et où nous lui permettons de venir à nous pour nous transformer à son image. Et dans ce que nous avons lu, Zacharie nous rappelle qu'il y a des pièges qui peuvent nous éloigner d'une attitude de repentance. D'une attitude où on dit « Seigneur, je veux revenir à toi de tout mon cœur. Je te demande pardon de ce que j'ai fait. » Il nous met en garde contre la désobéissance. Dans Zacharie, chapitre 1, verset 4, il dit « Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi. La désobéissance, c'est ce que nous avons naturellement en nous. De dire « Mais pourquoi je devrais demander pardon? Pourquoi je devrais écouter ?» Parce qu'en nous, nous avons cet orgueil de croire que nous pouvons conduire nos vies par nous-mêmes. Et souvent, tant que nous n'avons pas touché le fond, nous ne voulons pas reconnaître que Dieu est celui qui nous aime, que Dieu est celui qui veut notre bien, et que ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas pour nous casser les pieds ou nous priver de liberté, mais au contraire pour garantir une véritable liberté de toute culpabilité, de toute condamnation, parce que ce que Dieu dit est parfait et juste. La désobéissance. L'autre piège, c'est le verset 5. Il dit « Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement ?» Zacharie nous met en garde contre la remise à plus tard. Vous savez, ce discours que l'on a tous de dire « Oui, ok, j'ai compris, mais on verra plus tard. Pour l'instant, je voudrais me concentrer sur autre chose. Pour l'instant, Dieu n'est pas ma priorité. Pour l'instant, ma vie spirituelle et tout ce que je peux entendre, ça me paraît intéressant, ça me paraît bien, mais je voudrais vivre ma vie avant. On verra plus tard. » Mais le plus tard peut être trop tard. Et c'est ce que Dieu dit. Où sont vos pères? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Lorsqu'il pose cette question, il dit, mais peut-être aujourd'hui, c'est la dernière chance que tu as d'entendre l'évangile et de faire un choix pour Dieu. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas si tu seras encore en vie. Tu ne sais pas tout ce qui peut arriver dans ta vie. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur, le jour où tu dois dire oui à Dieu. Le jour où tu dois te décider de dire « Seigneur, je t'abandonne ma vie,
Je ne veux pas être ni désobéissant, ni rebelle. Je veux écouter cette conviction que tu mets dans mon cœur que j'ai besoin de toi aujourd'hui, maintenant, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et le troisième piège, c'est celui de remettre en question la parole de Dieu. Verset 6, Dieu répond à cet argument en disant « Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ? Ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Ici, il dit ce que j'avais annoncé à vos pères. Depuis bien des années, je les ai prévenus, j'ai usé de patience, j'ai envoyé de nombreux prophètes pour les corriger, pour les amener à revenir à moi de tout leur cœur, mais ils n'ont pas écouté, et ce que je leur avais dit s'est accompli. Il n'en sera pas différent de nous. Ce que Dieu nous dit s'accomplira certainement. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas de tout ton cœur à Dieu, tu prends le risque de finir éternellement loin de Dieu. Et c'est la définition même de ce qu'est l'enfer. Vivre l'éternité loin de Dieu, dans le remords et dans la tristesse. Alors je vais conclure. Viens ou reviens à lui de tout ton cœur. Ne passe pas à côté de la grâce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ce message n'est pas un message de légaliste où on prêche des choses difficiles seulement. C'est un appel à la grâce. Dieu t'appelle à goûter à l'abondance de sa grâce dans ta vie, à l'abondance de la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est sa présence. Dieu t'appelle à revenir à lui de tout son cœur. Église, ne passons pas à côté des promesses et des bénédictions que Dieu veut manifester au travers de nous pour cette génération. Nos enfants auront à répondre pour leur génération, mais nous avons à répondre pour la nôtre. Que faisons-nous de notre temps ? Que faisons-nous de notre vie ? Et quel compte aurons-nous à rendre à Dieu ? Dieu nous appelle à revenir à lui de tout notre cœur. Il nous appelle à cultiver l'humilité et notre désir pour Dieu. C'est de ça dont il est question. En quel état est mon désir de Dieu ? Ma passion pour Dieu, mon amour pour Dieu. Et Dieu nous l'a dit au travers des dons spirituels ce matin, ce qu'il veut, c'est notre cœur tout entier, un cœur passionné. Il ne veut pas que nous vivions tièdes, religieux, et même pire, que nous finissions même par nous détourner de sa volonté. Prochainement, la semaine prochaine, nous aurons un temps de jeûne et prière. Et le thème de ce jeûne, c'est chérir Dieu. Je n'avais pas pensé à prêcher ce message aujourd'hui. Mais je crois que les choses s'alignent bien, je crois. Chérir Dieu. Que nous puissions vivre ce temps de jeûne comme un temps où vraiment nous cherchons la face de Dieu. De dire, Seigneur, qu'est-ce qui en moi fait obstacle à ce que vraiment nous vivions comme une passion, comme notre premier amour qui s'est éteint petit à petit avec le temps, avec le découragement. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas si tu es découragé. Je ne sais pas si tu as baissé les bras. Je ne sais pas si tu t'es contenté du minimum syndical. Mais Dieu nous appelle tout à chacun à le chercher de tout notre cœur, avec zèle et avec feu, pour que vraiment notre cœur brûle pour lui et que nous gagnions notre génération. Que nous puissions avoir un cœur humble qui se laisse interpeller et qui cherche à progresser. Dans quelques instants, on va entendre le témoignage d'une jeune femme qui, aujourd'hui, veut s'engager à suivre Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Que nous puissions être encouragés de voir que l'œuvre de Dieu se fait. Amen. Mais Dieu veut faire son œuvre au travers de nous. Et j'aimerais juste prier quelques instants avec chacune d'entre vous et permettre, au-delà de simplement cet appel que Dieu lance à notre Église et à l'Église dans le monde, à l'Église en France, permettre peut-être à quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas encore fait cette paix avec Dieu d'accepter Christ comme son Sauveur. D'accepter Jésus comme le moyen que Dieu te donne pour
être en réconciliation parfaite avec lui. Peut-être ce matin, le Seigneur t'a parlé et il a mis dans ton cœur cette conviction que tu devais mettre ta vie en règle avec Dieu. Et Jésus est la solution qu'il te donne pour cela. Alors si c'est ton cas, simplement je t'invite à te lever à ta place. Je ne te ferai pas venir devant. Je te demande un pas de foi. C'est-à-dire, Seigneur, je veux que ma vie t'appartienne à partir de maintenant. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je reviens à toi. Et je veux vivre une vie passionnée et passionnante avec toi. Voilà, nos yeux sont fermés, personne ne vous voit. Mais si tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin, simplement lève-toi à ta place. Et le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur va te bénir. J'aimerais aussi qu'en tant qu'Église, peut-être nous fassions une démarche de foi. De dire, Seigneur, ce matin, tu nous as parlé d'une manière toute particulière. Et nous voulons, Seigneur, revenir à toi de tout notre cœur. Nous voulons qu'il n'y ait rien entre toi et nous, Seigneur. Nous voulons être brûlants pour toi. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur. Et si c'est ce que vous désirez également, alors levez-vous avec moi et ensemble, nous allons prier dans ce sens. Père, tu as parlé ce matin. Tu as parlé au cœur de tes enfants et au cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore comme un père. Tu connais les démarches des uns et des autres, mais ce matin, c'est en tant qu'Église d'abord que nous voulons te prier, Seigneur. Et nous voulons te dire, nous t'avons entendu. Et nous voulons chercher ta face, Seigneur, comme toi tu cherches la nôtre ce matin. Tu cherches notre cœur. Tu nous veux, Seigneur, tout près de toi, dans une parfaite communion, dans ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à chasser de nos vies tout ce qui fait obstacle à cette parfaite communion, à tout ce qui s'est immiscé dans notre quotidien, dans nos manières de penser, dans nos choix, dans nos actions, et qui fait que tu n'as plus été notre priorité absolue, Seigneur. Aide-nous à réaliser avec humilité tous les domaines dans lesquels nous nous sommes refroidis envers toi. Seigneur, aide-nous alors que nous prions maintenant à disposer nos cœurs et que dans ce prochain temps de jeûne et prière, tu puisses encore davantage nous parler dans ce sens. Ta parole nous dit, Seigneur, que si mon peuple prie, cherche ma face, s'humilie, alors je le guérirai. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons voir ta parole s'accomplir dans notre vie. Nous ne voulons plus être un peuple découragé. Nous ne voulons pas être un peuple les bras ballants ou les bras croisés. Mais nous voulons brûler d'amour pour toi et être trouvés à l'œuvre alors que ton retour est proche. Nous voulons brûler d'impatience de voir tes promesses s'accomplir dans notre temps et notre génération. Seigneur, renouvelle nos cœurs, renouvelle nos pensées, renouvelle notre amour. Nous voulons brûler pour toi, Seigneur, être passionnés pour toi. Merci pour la vie de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Mais je prie qu'il soit, Seigneur, encore davantage manifesté, Seigneur, pour l'édification de ton corps. Sanctifie-nous encore par ta parole. Encourage chacun ce matin à saisir cette parole avec foi. Non pas comme une condamnation, mais comme une invitation, Seigneur. Une invitation à goûter encore davantage à ta grâce et à ta bénédiction. Merci parce que tu nous appelles dans l'intimité, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, nous ayons faim et soif de vivre cette intimité, de retrouver ce feu, Seigneur, pour toi, Père. Merci pour ta parole. Je te prie pour nos bien-aimés qui, aujourd'hui, dans leur cœur, ont résolu de te donner leur vie. Qu'ils se manifestent, Seigneur, afin que nous puissions les accompagner dans cette démarche de foi. Que vraiment, Seigneur, tu gardes leur cœur et leurs pensées, afin que l'ennemi ne vienne pas retirer ce qui a été semé aujourd'hui. Je te prie pour cette personne à qui, Seigneur, tu as parlé particulièrement, qui hésite dans son choix, parce qu'elle doit faire un choix entre une relation humaine et une relation avec toi. Seigneur, tu l'invites à faire le bon choix. Je prie vraiment que tu mettes cette conviction profonde dans son cœur, le vouloir et le faire de choisir la vie. Père, merci, parce que tu parles au cœur ce matin, tu es présent au milieu de nous. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen.